Euh, D'abord, merci Monsieur Fabre et Madame Rex pour leur présence et j'ai un grand plaisir de les retrouver pour avoir avec eux suivi un dossier important en Nouvelle-Calédonie qui était un hôpital HQE, qui était le second hôpital de France à ce moment-là. HQE qui était un gros enjeu et pour lequel on a eu un accompagnement très important de l'ADEME. Mes questions, elles sont un peu moins sympathiques. Elles sont sympathiques, elles sont bien sûr diplomates et polies, mais elles sont un peu moins sympathiques. Est-ce que vous avez dit quelque chose qui m'a semblé très important dans votre développement et je voudrais voir comment ça peut se traduire. C'est la territorialisation des stratégies. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire qu'on adapte les secteurs à l'ADEME parce qu'en fonction des réalités des territoires, il y a par exemple des plans vélos qui auront plus de réalité dans certains territoires que dans d'autres. Mais en l'occurrence, ma question, c'est est-ce que ça veut dire aussi, ou est-ce que ça voudrait dire également que vous auriez la capacité à dépasser les obstacles organiques ou juridiques, puisque les territoires d'outre-mer sont dans des statuts un tout petit peu différents les uns des autres, et ça traduit sur le champ qui est le vôtre des grosses différences. Donc, je vais prendre deux exemples. Celui de la maîtrise des coûts de l'énergie. Donc, la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence, a développé, s'est inscrit dans une stratégie de transition énergétique, comme vous le savez, veut développer les énergies renouvelables. On aura quelques îles, notamment les îles Loyauté, qui vont être les premières îles vertes, enfin totalement vertes en termes de production d'électricité. Donc c'est très bien, mais globalement, on a aussi 3 usines de production de nickel de classe mondiale avec des consommations d'énergie colossales. Et on ne peut pas tout remplacer par de l'énergie renouvelable. Il y a donc des produits intermédiaires, comme la centrale au gaz, dont vous avez certainement entendu parler, qui est en cours, alors qui n'est pas de l'énergie renouvelable, mais qui est moins carbonée. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que l'ADEME et d'autres outils, comme la CRE, peuvent venir aider les territoires qui sont dans une situation où, c'est le deuxième exemple, on n'a pas l'accompagnement que la France accorde à ces territoires d'outre-mer, puisqu'avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie est le deuxième territoire à ne pas avoir de compensation du coût de l'électricité produite localement. Et donc, je reviens à ma question, est-ce que cette territorialisation peut prendre ce biais-là et aller au-delà des obstacles juridiques? Et puis la deuxième question, Monsieur le Président, et j'irai un peu plus vite aussi, mais c'est dans la dimension économique et internationale, dans votre exposé liminaire également, vous l'avez dit, c'est très important pour tout le monde, et je crois que l'ensemble des départements et territoires et collectivités d'outre-mer ont un intérêt à ce qu'elles soient à la fois accompagnées, mais qu'elles puissent éventuellement rayonner. C'est-à-dire que l'expertise qui va se développer et qui se développe déjà sur nos territoires puisse bénéficier à des pays ou des territoires qui sont peut-être moins équipés, ce qui permettra à la fois à ces territoires, à l'ADEME également, de faire à la fois rayonner son expertise et d'améliorer plus globalement, en tout cas dans nos bassins régionaux, l'impact environnemental. C'est une question qui est sensible pour nous tous, parce on est tous qu'on soit député de l'Hexagone et originaire des Outre-mer ou habitant dans ces Outre-mer sensibilisés à la montée des eaux. On a bien vu qu'il y a des... Enfin, j'ai lu, mais je n'y comprends rien parce que je ne suis pas scientifique, qu'il y a des réactions morphodynamiques de la part de ces territoires. Donc c'est formidable qui risquent de peut-être compenser un peu la montée des eaux. Mais enfin, en attendant, elles montent quand même. Il y a des réalités donc, qui s'appliquent d'abord sur nos territoires, qui touchent singulièrement donc, vos cœurs d'activité. Donc est-ce que ça veut dire que le sanglier, c'est ça, que l'ADEME souhaite être, en tout cas prendre comme image, a vocation et la capacité à bousculer un peu, à renverser la table, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, en la matière. Merci.